je vous emmène à nouveau dans The Other Side Academy. Et cette fois-ci, je vous propose d'écouter Dave Durocher, qui est donc en fait le fondateur de cette académie. C'est un monsieur qui lui-même est un ancien criminel. Vous allez l'entendre se présenter. Il est passé lui-même par Delancey Street, qui est une organisation à San Francisco, qui a été créée dans les années 70 par une psychologue qui s'appelle le Dr Mimi Silbert, et qui a aidé maintenant, je dirais, à changer plus de 20 000 détenus rien qu'aux États-Unis, de par les efforts qui ont été faits à Delancey Street. Donc écoutons Dave nous parler finalement de qui il était avant et de qui il a envie d'être aujourd'hui. Assert something bold right now. That is, that even the most broken people can reinvent themselves and become somebody they have never known. It doesn't matter if you've lived your life on the streets, been a lifelong drug addict, or spent your life in and out of jails and prisons. Anyone can change. I know this because I was one of those broken people. I was a self-centered, hedonistic, gun-running, drug-dealing, out-of-control drug addict and criminal for nearly 25 years. By the time I was 38, I had done 4 consecutive prison terms, totaling almost 20 years. When I wasn't in prison, I was on my way back. Ladies and gentlemen, I spent the first half of my life helping people die. I intend on spending the rest of it helping them live. En fait, donc Dave est la personne qui gère aujourd'hui cette académie, mais lui, tout comme le docteur Mimi Silbert, sont vraiment des influenceurs. Et en fait, ce qu'ils font, lorsque les gens rentrent dans l'académie, c'est que, bien sûr, les gens sont venus en demandant de l'aide, mais ils mettent en place toute une batterie, je dirais, de sources d'influence pour pouvoir rendre le changement possible sur les 2 ans où les personnes sont sur place. Et ce que je vous invite à voir maintenant, c'est en fait, finalement, quelques-unes de ces stratégies qu'ils utilisent. Unlike conventional rehabs, a therapeutic community is completely peer-driven. There are no professional doctors, there are no counselors, and there are no therapists. Instead, there are former drug addicts and former criminals who have come before you, put the hard work in to turn their lives around. It is this approach that provides instant credibility to newcomers and visible proof that change is possible. Everybody learns early on in their own reinvention that helping others is the key. It's an each one, teach one process. We like to say, when A helps B, A gets better. C'est ce qu'on va appeler les 200% de accountability, 200% de responsabilité partagée. Cette notion de 200%, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je suis responsable de moi-même, mais je suis également responsable de mes pairs. Je suis responsable des gens autour de moi, je suis responsable de leurs actes. Et ça devient un élément clé de la culture dans The Other Side Academy, mais quelque part, si on réfléchit dans les organisations qui sont les nôtres, et si vous avez envie de changer peut-être un certain nombre de choses dans vos entreprises et dans vos environnements, eh bien peut-être que ce principe-là pourra également vous aider. Et j'aimerais vous partager avec vous quelques idées autour de ce principe de accountability. Et pour cela, je vous invite à écouter Joseph. Donc Joseph Graney, je vous ai parlé de lui tout à l'heure, donc c'est mon collègue aux États-Unis, et il va nous expliquer un petit peu comment fonctionne ce principe de accountability, notamment à The Other Side Academy. So at the Other Side Academy, there are 3 rituals. The first is the pull-up. You're told right when you arrive that your job is to pull anybody up in the moment, the instant you see them doing anything they shouldn't be doing. Period. That's it. That's your job. Pull-ups. And the way the pull-up is supposed to go is very straightforward. All you're supposed to do is stop the person and say, hey, we don't do that here. So if somebody is tossing trash from across the room in a way that's disorderly, that we don't do, you just pull them up. Hey, we don't do that here. If you're talking about your past, talking about jail days and glorifying some of the stuff you used to do, hey, we don't do that here. Your job after you've been pulled up is just to say, okay. Now you can say, okay, damn it, You can say okay with a sneer. You can do it however you want to start with, but okay, that's the only way you can respond. That's the ritual. And that creates an easy way for us, a scripted way for us to begin to have these really scary accountability conversations.
even with the ease of that script, it's hard. But we want to make it as simple and clear as possible. Alors vous voyez, il parle de plusieurs comportements vitaux. Moi, je me suis juste arrêtée sur ce premier, en fait, qui se repose sur ce sentiment de responsabilité partagée. Et ce qu'on entend dans les propos de Joseph, c'est qu'il faut rendre les choses faciles. Donc même si ce n'est qu'un script, voilà, d'avoir une réponse qui est de dire « Ok, si quelqu'un vient me dire quelque chose, eh bien, je prends l'habitude de lui répondre « OK », même si ce n'est pas forcément OK. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'ensuite, ce qu'ils ont un autre rituel qui est qu'une fois par semaine, ils se réunissent tous ensemble dans une salle. Et je dirais, on pourrait dire, ils lavent un petit peu leur linge sale en famille. Donc en fait, l'un va dire à l'autre, bah, écoute, moi je voudrais te prendre à partie, je te rappelle ce que tu as fait ce matin, ce que tu as dit, voilà. Et devant tout le monde, ils en discutent. Et en fait, c'est ce qu'ils appellent ça the game. Donc bon, c'est un certain jeu, mais c'est surtout devenu un rituel qui fait qu'ils se comportent tous de manière vraiment responsable. Et qu'est-ce qui fait que ça marche? Qu'est-ce qui fait que ça marche? Et je pense que ça, ce sont les principes clés c'est aussi pour vous inspirer par rapport à vos propres challenges d'influence. C'est qu'à un moment donné, c'est des choses qui sont faites dans un état d'esprit de bienveillance et d'entraide. Alors, on va voir par rapport à vos challenges d'influence comment vous pouvez appliquer ceci. Donc 3 idées que j'aimerais vous proposer. Tout d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on peut mesurer en fait la qualité d'une relation entre le moment où un problème arrive et le moment où les 2 personnes sont capables d'en parler ensemble. Et quelque part, votre travail, vous, en tant que leader, c'est de faire en sorte que ce gap, ce décalage entre le moment où il se passe quelque chose et le moment où les gens sont en mesure d'en parler, que ce décalage soit le plus proche possible de 0, pour que les gens, finalement, osent dire les choses, osent affronter, je dirais, les problèmes, osent les aborder, et tout ceci dans un état d'esprit, à nouveau, de bienveillance, de sentiment de caring et d'entraide qui est essentiel pour que cela fonctionne. La deuxième idée est la suivante, c'est que finalement, si on se parle de transformation, notamment dans des entreprises, finalement la vitesse de transformation que vous allez être en mesure de mettre en place est vraiment fonction de la qualité des conversations que vous allez avoir et de la vitesse à laquelle vous allez faire en sorte que ces conversations aient lieu dans l'entreprise. En fait, votre job vraiment en tant que leader est de faire en sorte que les gens osent se dire les choses et puissent se tenir responsables. C'est comme ça que l'on insuffle le changement et c'est comme ça que l'on voit les vrais changements devenir une réalité, que ce soit au niveau d'une entreprise ou que ce soit au niveau de The Other Side Academy, ou même regardez ce que vous avez vu avec le ver de Guinée. Souvenez-vous, le 3e comportement dont nous parlait Kelly Callahan, c'était se tenir mutuellement responsable, faire en sorte que si on voit que quelqu'un va tremper son corps dans l'eau, eh bien on ose aller lui parler et lui dire de ne pas le faire. Donc on est bien dans cette même notion et on voit que c'est un pilier clé. C'est que tout ça, ça doit être fait avec les bonnes intentions. Parce qu'en effet, l'idée n'est pas de se dire voilà je le fais parce que je dois le faire. C'est que quelque part les gens doivent se sentir vraiment préoccupés par l'autre et avoir vraiment envie d'aider l'autre. Si quelque part ça marche dans The Other Side Academy, c'est parce qu'ils ont su créer cette culture d'entraide, cette culture de bien-être, et vraiment le fait de cultiver cet état d'esprit-là, pour le coup, est extrêmement Bonsoir, merci pour la présentation. Je reprends le tableau que vous avez évoqué tout à l'heure, enfin, ce que vous avez aussi dit pendant les explications. Il y a 2 choses qui, moi, me marquent par rapport à ce que j'ai pu entendre déjà sur du changement. Vous notez la notion de bienveillance, oui, et la notion de partage de responsabilité. Dans choses qui, pour moi, ne sont pas vraiment évidentes dans un monde industriel ou un monde d'entreprise.
comment vous pourriez nous illustrer ça? Parce que déjà, changer veut dire pousser les gens à aller dans une direction qui n'est pas voulue. Comment rester bienveillant et comment partager quelque chose que je n'ai pas demandé, en fait. Alors, c'est les bonnes intentions qu'il faut avoir au départ. Et donc, c'est vrai que, et je pense que c'est peut-être, ça revient aussi à votre question, quand on essaie de changer quelque chose, mais qu'on n'en voit pas la raison d'être dans les entreprises, parce qu'il n'y a pas de problème, et bien quelque part, c'est difficile, parce que les gens se disent, pourquoi est-ce que je devrais changer? Et notamment, donc, cette notion d'intention au départ, et quelque part, je dirais, la bienveillance fondamentale qui fait que l'on croit que le changement est vraiment important et justifié, est un élément clé pour pouvoir embarquer les gens dans ce changement. Et après, cette exemplarité, parce que quand on se parle de cette notion de partage de responsabilité, oui, il faut savoir aussi reconnaître ses erreurs. Et c'est là où, en fait, malheureusement, encore beaucoup de cas, je dirais que l'exemplarité, notamment du leadership, n'est pas toujours au rendez-vous et qu'il reste encore certainement pas mal de choses à faire à ce niveau-là pour gagner le crédit et je dirais savoir fédérer les équipes autour du changement qui est souhaité. Comme vous êtes en contact avec forcément beaucoup d'entreprises, par rapport aux autres échanges que je peux avoir régulièrement justement dans des clubs d'affaires avec mes pairs, c'est que j'ai l'impression que la transformation digitale, le mot magique du moment, a un petit peu éteint et un peu étouffé tous les autres justement types de travail qu'on pouvait faire sur le changement des personnes, des organisations, etc. Et que maintenant, on ne voit pas tellement d'énergie qui est mise au service de ces changements de comportement qui sont pourtant, à mon sens, évidemment, totalement indispensables. Mais voilà, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, si on change pour apprendre la blockchain, bah super, ça y est, on a changé. Mais en fait, on n'a rien changé du tout. Mais cette digitalisation à l'extrême, je trouve, enfin, la transformation, pour moi, c'est les outils, mais on ne devrait pas oublier les gens et leur changement. Tout à fait. Et certainement, ce que l'on observe, c'est que, bien entendu, ça démarre certainement avec des initiatives qui sont liées à des projets technologiques, à la transformation digitale. Et puis, ceux qui sont le plus avancés dans ces domaines-là, finalement, se rendent compte que la notion d'humain va revenir et va être clé, parce qu'au final, pour pouvoir faire en sorte que tout ça, ça va continuer à marcher dans un monde qui est de plus en plus digital et de plus en plus lié à de la technologie, et bien au final, le rapport humain va redevenir encore plus essentiel. Et donc, ce qu'on observe, c'est vraiment un retour, finalement, par la suite, à des valeurs beaucoup plus humaines, parce que pour pouvoir justement réussir cette transformation digitale, on va devoir malgré tout recommencer à remettre du sens au niveau de l'homme et de travailler au niveau de la relation, de la proximité et justement de travailler ce genre de concept que nous venons d'aborder aujourd'hui. Je vous propose de voilà, écoutez, merci. Voilà, en tout cas, merci beaucoup. Voilà.